À Kazan s'est tenu le sommet des BRICS du 22 jusqu'aujourd'hui le 24 octobre. Et un événement majeur s'y est produit, c'est la demande d'adhésion de la Turquie au sein des BRICS. Alors pour qui connaît les raisons qui ont poussé la création des BRICS, on peut être quelque peu surpris dans la mesure qu'il s'agissait des pays émergents qui représentent ce qu'on appelle le Sud global, en opposition, sinon en concurrence, mieux en défaillance par rapport au bloc occidental. Or, la Turquie est membre de l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord depuis 1952 et évolue en réalité dans le monde occidental. Alors, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que la stratégie diplomatique de la Turquie est une stratégie d'équilibriste. Les Turcs considèrent que toutes les plateformes internationales, toutes les organisations internationales qui peuvent participer au renforcement du multilatéralisme, c'est une occasion pour eux d'y évoluer. Alors c'est pour ça, ils ont d'ailleurs fait une demande d'adhésion à l'Union européenne qui est restée toujours jusqu'à présent lettre morte. Mais ils ne s'interdisent pas d'être dans d'autres organisations comme ils l'ont été comme observateurs au sein de la conférence de Shanghai. Alors, donc cette évolution de la Turquie est soutenue, disons-le tout de suite, par la Russie. Il s'agit, du point de vue géopolitique, d'avoir des coudées franches pour peser sur l'arène internationale, jouer le rôle de médiateur dans plusieurs conflits, comme le conflit d'Ukraine, même si la Turquie arme un peu l'Ukraine, travailler à la résolution de la crise au Moyen-Orient avec un soutien effectif de la Turquie à la question palestinienne et également un rôle de libre arbitre dans tous les grands dossiers du monde. Ceci nous indique une chose importante, c'est que dans le domaine des relations internationales, il y a des pays comme la Turquie qui considèrent que leur agenda intérieur est primordial. Aucune politique peuvent leur empêcher d'avoir leur autonomie diplomatique et stratégique. Rien ne peut les empêcher d'évoluer comme ils le souhaitent. Actuellement, ils sont considérés comme des pays partenaires. Cette présence de la Turquie va certainement poser des interrogations au niveau du monde occidental, principalement au sein de l'OTAN. Mais nous pensons tout de même que pour les intérêts stratégiques et d'équilibrisme au niveau même des BRICS, vu leur confrontation que certains voient par rapport au bloc occidental, la Turquie peut jouer le rôle de tampon. Et ça, c'est une de ses stratégies diplomatiques. La Turquie a l'art de décider de ses orientations, toujours en fonction de ce qu'il considère, en se souvenant que c'était un grand empire ottoman et qu'il y avait cette liberté d'agir de façon diplomatique et stratégique. Donc voilà à peu près les raisons, mais on n'occultera pas, bien entendu, les raisons économiques et financières dans la mesure où les BRICS constituent un pactole financier et économique, un potentiel en ressources minières extraordinaire et très fortes qui peuvent aussi expliquer cette adhésion. Alors, à l'image de la Turquie, l'Afrique, particulièrement le Mali, serait inspirée de suivre ce genre de dynamique qui consiste à se définir en fonction de ses intérêts et ne pas aller au sein des BRICS. Je fais allusion au discours de l'Éthiopie, un peu de l'Afrique du Sud, qui ont parlé un peu au nom de l'Afrique et de l'Égypte, comme pour une sorte de demande d'aide, demande d'assistance, etc. Donc à l'Afrique maintenant de recréer son grand marché économique et monétaire au niveau de l'Afrique, à l'Afrique de se structurer sans bien entendu s'interdire d'avoir des relations aussi bien avec le bloc occidental qu'avec les BRICS qui sont des pays émergents. Je vous remercie.